j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un bon mois de mars, que tout va bien pour vous, que le printemps s'annonce bien, se présente bien, voilà. Ouais, j'espère que tout va bien, sincèrement. Moi, je suis toujours au Maroc, je suis en pleine forme, tout va bien. Donc voilà, donc là, je refais les taroscopes pour le mois d'avril 2021. Et là, donc, on va prendre le signe des Capricornes. Voilà, donc en signe solaire, en ascendant et en signe lunaire. Oui, j'étais en train de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai dit? Solaire, lunaire. Voilà, donc c'est parti. Donc avant de commencer, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur. Je suis pleine de gratitude. Ma chaîne vraiment continue d'évoluer. Donc un grand, grand, grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Donc je le répète en début de vidéo pour toutes les nouvelles personnes, donc sous chaque vidéo vous avez le lien vers mon site internet si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi, donc tout se fait sur le site indirectement. Donc vous avez les différentes formules, prestations, différents tarifs, vous avez tout sur le site et dans l'onglet réservation en ligne vous pouvez fixer directement le rendez-vous en fonction de vos disponibilités, voilà. Donc sous la vidéo, vous avez également le lien vers ma page professionnelle Facebook et vous avez le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Donc je suis en train de terminer le site internet de l'association. On est en train de reprogrammer des nouveaux ateliers, des nouveaux stages, des nouvelles retraites bien-être dans le désert avec mon chéri. Donc voilà, tout ça c'est en cours. Allez, c'est parti donc pour les Capricornes. Alors, on va prendre quoi? On va prendre un message du petit oracle des anges. Donc, comme vous le savez, quand je vais au Maroc, je ne peux pas emmener tous mes oracles, hein, bien sûr. Donc, c'est vrai que depuis le mois de janvier, vous avez les mêmes. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes, pour le mois d'avril. Alors, j'espère que le mois d'avril va être top pour tous les signes. Ok. Ah, il y en a plusieurs qui ont volé. Il y en a deux. Bon, bah, j'ai guérison et chemin du milieu. Bon, ok. Alors, chemin du milieu, on vous dit quoi? Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Bon, bah oui, si on ne sait pas où on va, bah on va tout droit. Si on arrive à un carrefour, alors vous allez me dire, ouais, et si on ne peut pas aller tout droit? Eh ben, vous vous démerdez. Vous trouvez le chemin du milieu, les amis. Allez, guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Bon, il y a des petites choses à guérir. Ce qui reste, hein, oups, ce qui reste, visiblement, ça va se guérir là au mois d'avril. Bon, alors guérison, vous savez, hein, c'est par rapport à une situation, par rapport à une personne. Ça peut être dans plein de domaines différents. Ce qui fait que ça vous permet après peut-être de choisir le bon chemin, de vous retrouver. Voilà. Alors, on va aller compléter les messages avec l'oracle G, justement. On va aller voir hein, en quoi il y a une guérison peut-être. Bon, on parle quand même d'un retour à l'équilibre, hein, d'un équilibre et d'une vie plus paisible, plus posée. Bon. De toute façon, on l'a senti hein, pour beaucoup, hein, qu'au mois de mars, il y a eu des grands changements là. Alors, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue émotionnel, bon, après, forcément que ça se traduit dans tous les domaines. On voit. Hein. Alors là, il y en a qui ont encore besoin de s'investir par rapport à une situation. On va vous demander peut-être encore un petit effort. C'est pour ça qu'on vous dit, hein, en ce moment, il y a une guérison qui est en train de s'opérer. Alors, c'est la carte du travail aussi, donc peut-être que pour certains, c'est dans le domaine professionnel. On va voir. Pour les Capricornes. Alors, ok. Bah oui, pour certains, là, il y avait une traversée du désert. Donc, c'est en train de se résoudre, hein, toute cette lenteur, tout ce que vous avez mis en place. Parce que le désert, c'est pas forcément négatif. Le désert, vous voyez, on avance. Je le connais, le désert. Je connais pas tout le désert, attention, je me prends pas pour Dieu. Hein. Je connais une partie du désert du Sahara, ce qui est déjà énorme, énorme. Pour ça aussi, je suis pleine de gratitude. Vous voyez, dans le désert, on avance. D'ailleurs, c'est une chanson de France Gall. Non, je ne vais pas vous la faire, quoique peut-être. Donc vous avancez, vous voyez, vous retrouvez plus d'autonomie, plus d'indépendance aussi. Vous êtes beaucoup plus indépendant. Mais pour ça, voilà, ça a demandé du temps. Hein. On vous a demandé de vous investir, de faire des choix, de choisir des nouveaux chemins, des nouvelles routes. Voilà. Donc là, on arrive à cette autonomie, à cette indépendance. On reprend le contrôle de sa vie. Alors clairement, pour certains, peut-être que là, vous êtes en train de changer de travail ou de préparer un nouveau boulot, bon, c'est possible. Et puis par rapport à une situation qui n'a rien à voir avec le travail ou
le développement personnel, ça peut être, j'en sais rien, un projet personnel, hein, tout simplement. C'est pareil, vous êtes beaucoup investi. Alors encore un petit peu, hein, au début du mois d'avril, vous vous investissez encore, mais là vous allez commencer à ressentir des belles choses positives qui arrivent, la carte du cadeau. Donc peut-être que, je vais prendre un exemple, mais vous vous investissez dans un projet qui vous tient à cœur. Alors ça peut être, je sais pas, une association, un loisir, enfin vous voyez, vraiment vous adapter, hein. Parce que vous savez, moi je fais pas travail, j'aime pas faire comme tout le monde. Je fais le domaine sentimental parce que c'est quand même particulier, mais je fais pas forcément développement personnel, le travail, le truc, le machin. C'est catalogué, et moi j'aime pas. Moi je vous donne les informations et voilà, de façon générale. Donc là, clairement, on reprend vraiment une autonomie émotionnelle, personnelle. Vous voyez, on reprend vraiment le contrôle de sa vie, on est moins dans une dépendance affective. Et du coup, vous allez ressentir ça comme un beau cadeau. Alors bien sûr que si c'est par rapport à un travail, oui, là, vous avez enfin trouvé ce qui vous correspond. Pour certains, vous êtes en train de vous mettre à votre compte. Vous savez que ça va peut-être vous demander encore un petit peu de temps. Pas de problème, ouais. On est sur une fin de cycle, hein, pour certains. Donc vous quittez quelque chose. Vous quittez, il y a une notion de se séparer, de fin de cycle. Aussi, ben, c'est bien, c'est que vous êtes arrivé au bout du bout. Vous avez fait, alors, ouais, vous avez fait votre temps en fait, hein, par rapport à ce travail, ouais, c'est ça, cette situation. Mais là, ce que je ressens, c'est qu'il y a un côté libérateur pour certains. Alors oui, on prépare une reconversion, on est en train de quitter un travail, hein, voilà, pour peut-être être à son compte, ou un travail avec plus d'autonomie, plus de responsabilité aussi. Mais pour certains, je ressens la libération, parce que cadeau et séparation, bon, enfin vous adaptez, hein, mais moi quand je vois ça, on me dit que pour certains, le fait de partir, c'est pas du tout négatif, bien au contraire. Même si sur l'instant, ça peut provoquer des doutes, des craintes, bien sûr, mais on est sur une fin de cycle. Le cadeau, c'est maintenant. Alors, ok, bon, communication. Communication, ça peut être via les réseaux sociaux. Là, on va vous demander pour certains de développer justement cette communication. Alors, je vais prendre un exemple tout bête, hein, bon, ça va vous parler. Quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube, qui serait Capricorne. Non, c'est pas moi, je suis que ascendant. Et bien là, en fait, il est sur une fin de cycle, c'est-à-dire qu'il arrête de faire les choses de la même façon. La personne va arrêter de faire les choses de la même façon, elle va envisager autre chose. Donc, elle va développer la communication. C'est-à-dire qu'elle va peut-être changer ses vidéos. Elle fera peut-être plus la même chose qu'avant. Vous voyez, bon, je plaisante, hein. C'est un exemple. Non, mais vous avez compris. Voilà, si vous travaillez dans le domaine commercial, voyez, bon, peut-être que vous allez quitter l'entreprise où vous êtes et du coup, vous allez commencer à vous faire votre pub. Il y a une vraie notion de communication. Mais bien évidemment, l'oiseau, c'est aussi tout ce qui est... Il n'y a pas que la communication via les réseaux, c'est les visites, c'est les appels téléphoniques aussi, c'est le fait peut-être de se déplacer, d'aller rencontrer du monde, ainsi de suite. Bon, et puis bien sûr que maintenant, on est à l'ère d'Internet, hein, donc on ne va pas se mentir. Oui, on développe toute cette communication, mais c'est aussi une nouvelle. Bonne nouvelle. Par rapport au boulot, vraiment. Alors aussi, hein, par rapport à la situation qui vous préoccupe, pour laquelle vous investissez tout votre temps, toute votre énergie, pardon. Ok, bon, dans les énergies de la coupe, c'est quand même plutôt sympathique. Alors, excusez-moi, j'ai mal aux pattes. Oui, je suis par terre ici, hein, toujours par terre au Maroc. C'est pas comme chez nous, on a des canapés, tout ça. Non, ici, c'est par terre. Bon, on s'adapte. Mais ça fait mal aux pattes. Alors, une renaissance très rapide. Mais les amis, pour renaître, on est d'accord, il faut quitter, il faut laisser. Il faut laisser partir ce qui doit partir. On n'est plus du tout, et pour beaucoup, vous le ressentez, on n'est plus du tout sur les mêmes énergies que les mois précédents. Alors, pour moi, c'est une reconversion qui s'est fait petit à petit, mais là, parce que vous voyez, il y avait quand même la carte, hein, du désert. Désert, ce que je vous ai dit, ça, ce que je ressens à travers cette carte, c'est le temps de préparation. Donc, on est en off. Vous voyez, on est en amont de Céline, passe la première, bordel, merde, de votre projet, là c'était la phase de préparation. Maintenant là ça se décante et là on est vraiment sur une notion de renaissance. Donc oui, vous le ressentez depuis un moment. Il y en a pour qui la renaissance, vous la ressentez déjà depuis le mois dernier.
Il y en a un, bah, ça va être pour le mois d'avril. Peut-être que, parce que bon, on n'évolue pas tous au même rythme, hein, ça reste des énergies générales, donc je le rappelle. Les messages ne vont peut-être pas tous vous parler, vous prenez que ce qui résonne en vous. Et puis si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné pour ce mois-là. Donc si vous avez besoin ou envie hein, d'avoir des compléments, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des compléments. Là, on est sur une notion de rapidité. Bon, logiquement, c'est dans les 2 mois. Là, j'ai demandé quand même des messages pour ce mois-là. Mais voyez, c'est ce que je vous dis. Pour certains, vous la ressentez déjà depuis le mois dernier. Puis pour d'autres, peut-être que vous allez la ressentir qu'à la fin du mois ou début du mois d'après. C'est possible. Bon, voilà. Mais renaissance, une belle renaissance. Alors, pour beaucoup, quand je vous avais fait les taroscopes pour la saison d'hiver, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas fait ceux pour le printemps. Oh, je suis complètement à la ramasse ici. Hein. Je peux pas, j'ai pas les mêmes automatismes hein, que chez moi. Bah oui, c'est logique. Hein. Ça demande une adaptation. Mais on avait vraiment, voilà, un nouveau départ, une renaissance qui se mettait en place pendant l'hiver. Donc forcément, pour le printemps, bah, tout se décante. Donc, ok. Encore un petit peu d'instabilité, un chouïa, un petit chouïa. Rien de bien grave. Ok, alors, c'est aussi que ça a pris du temps parce que ça a été très instable. Donc, oui, ça vous a demandé peut-être hein, de sortir de votre zone de confort. Alors, pour certains, là, bon, j'ai le consultant, vous voyez, j'ai la carte de la communication, des nouvelles, des bonnes nouvelles. J'ai le consultant, j'ai pas la consultante, donc c'est vous, monsieur, là, et vous, madame, hein, on est d'accord. Ensuite, là, j'ai un homme, donc c'est un homme entre 30 et 60 ans environ. Bon, oui, je sais, ça quand même assez... c'est large, hein. Ouais, je sais, mais c'est comme ça. Donc voilà, donc peut-être que il y a un retour de communication. Ou peut-être que ce qui vous a demandé, pardon, pas ce qui vous a demandé, le travail que vous avez fait, c'était en lien avec un homme. Parce que ça faisait longtemps que c'était instable. Et là, vous allez ressentir un vrai renouveau. Voyez pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai ça. Là, on est vraiment sur une notion de retard, de lenteur, ça prend du temps. Un jour, vous voyez les montagnes russes là, un jour ça va, puis le lendemain, je me recasse la figure. Et je remonte, et je redescends, et bim, bam, boum, les montagnes russes. Bon, c'était très instable tout ça. Donc oui, ça vous a demandé vraiment, vraiment, vraiment du temps pour certains. Alors, on va repartir par exemple sur le domaine professionnel. Peut-être que, ouais, vous êtes en train de partir d'un boulot, c'est possible, parce que justement, ça devenait trop compliqué, trop instable, et ça faisait longtemps, longtemps, longtemps que c'était en place comme ça. Alors peut-être depuis le Covid, peut-être depuis encore avant, j'en sais rien. Beaucoup d'instabilité, peut-être qu'il n'y avait plus vraiment de communication. Et peut-être qu'en fait, alors, ou, on va pas se mentir, la fin de cycle, ou peut-être qu'on va vous apprendre que finalement, vous allez, être congédié, hein, on va dire ça comme ça, ou c'est vous qui allez partir parce que là vous allez vous dire c'est bon j'en ai marre, ça fait trop longtemps que ça ne va plus, moi j'ai envie d'autre chose, je travaille sur moi depuis un moment, voilà, j'ai envie de reprendre un peu le contrôle de ma vie, donc ça je n'en veux plus, clairement on est dedans. Alors ça peut aussi être une annonce, oui si, une annonce, une nouvelle, hein, on va dire, quelque chose qu'on va vous apprendre que vous n'attendiez plus depuis un moment, c'est possible. Alors, pour certains, ça peut concerner le foyer, la famille. Ça peut être un membre de la famille aussi, hein, parce que bon, je parle beaucoup du travail ou quoi, mais il n'y a pas que ça, on est d'accord. Ça peut me dire aussi que par rapport au foyer, la famille, bon, vous allez peut-être trouver des solutions. Il y a une notion d'être entendu, d'être écouté aussi, hein, c'est possible. Ça peut me parler de quelqu'un qui se met à son compte ou qui développe une activité de chez soi. Parce que là, c'est aussi le fait de travailler dans sa maison, dans son appartement. On peut aussi avoir son cabinet chez soi. Enfin, vous voyez, là, ça peut me parler d'un domaine thérapeutique, d'un domaine médical, paramédical aussi, c'est possible. Mais il y a une vraie notion d'être entendu, d'être écouté. Donc, on est dans une notion de partage plutôt. Voilà. Alors, ça peut être une annonce, comme je disais, hein, par rapport à votre foyer. Peut-être que pour certains, vous êtes depuis un moment en train de faire des démarches pour pouvoir partir. Vous en avez marre, vous avez envie de changer de maison, de ville, j'en sais rien, d'appartement. Bon. Et puis là, ça y est, vous êtes enfin entendu, c'est-à-dire que alors vos exigences, entre guillemets, ce que vous attendiez, hein, vos attentes, vos besoins, voilà, par rapport à ce nouveau lieu d'habitation, ça a pris du temps, hein, ça faisait longtemps, longtemps, comme dirait mon chéri. Et ben là, ça y est, c'est bon, voilà, vous voyez, j'ai l'abondance. Donc c'est ok.
c'est ok. Alors, le cadeau, vous allez le ressentir en début de mois. On parlait d'une renaissance. Vous allez vite sentir que pour votre famille, votre foyer, il y a des bonnes nouvelles aussi. Il y a vraiment des... Vous voyez, on est dans une notion de chaleur humaine, de chaleur... bon, alors ça peut être aussi un homme chaleureux. Quelqu'un qui... bon, puis là aussi, avec le foyer, bon... Ah bah, il y a de la couleur, il y a du jaune, il y a du orange. On est vraiment dans des belles énergies. Vraiment, c'est top. Donc, ça peut être quelqu'un de très bienveillant, quelqu'un qui va vous peut-être vous faire une proposition, parce qu'il y avait une notion de peut-être de travailler avec quelqu'un aussi, hein, parce que là j'avais la carte d'un homme. Donc peut-être que pour certains, ça faisait longtemps que vous aviez un projet avec un frère, un ami, bon c'est possible. Et puis c'était latent, voilà, ça faisait longtemps. Alors en off, hein, c'est ce que je disais, hein, ça vous a demandé un investissement, mais le résultat final n'était pas pour tout de suite. Là c'est bon, ça y est, ça se débloque. Et là, vous voyez, donc on me parle aussi, bon, l'état d'esprit, il est au top. Hein. L'état d'esprit, il est au top parce que j'ai ça et ça. Donc, on est sur un super bon état d'esprit. Il y a peut-être encore quelques doutes. Parce que peut-être que pour certains, vous préparez un départ. Donc, vous mettez des choses en place pour pas partir comme ça sans rien. C'est possible parce que ça fait trop longtemps que ça ne bougeait plus. Et donc là, bah, petit à petit, il y a encore des choses à faire, vous voyez, avec la carte de l'escargot. Donc pour certains, vous allez ressentir encore un petit peu d'instabilité. C'est pas bien grave. Ça correspond peut-être aussi aux énergies lunaires. Hein. Bon, la lune, de toute façon, elle vient toujours nous titiller. Hein. Bah oui, elle vient nous montrer ce qui est encore un petit peu enfoui, ce qui est un petit peu caché, pour pouvoir les faire partir, les faire sortir. Et ensuite, on a un renouveau. Bon, elle a été violente aussi, la nouvelle lune du 13. Hein. 13 mars, elle a été assez violente. Il y a eu la pleine lune juste avant. Alors moi, elle m'a pas trop titillé non plus. Comme la nouvelle lune, ça a été. Mais j'ai pu voir que pour beaucoup, ça vous a un petit peu secoué. Voilà. Alors là, ça peut me parler aussi d'une femme. D'une femme qui va peut-être vous soutenir sur le plan du mental, sur le plan intellectuel, sur le plan voilà, psychique, psychologique. Hein. C'est tout à fait possible. Pour certains, peut-être, ça peut me parler d'une thérapeute. Hein. Peut-être qu'il y a besoin d'aller voir une thérapeute. Il y a peut-être un vrai conflit avec un frère, un ami. Bon, voilà. Ça peut être un travail, pas un travail de développement personnel, mais le domaine hein, professionnel. Ça peut être dans le domaine de la santé. Alors, en général, hein, du bien-être. Hein, on va dire ça comme ça. Mais là, je vois des personnes en fait bienveillantes autour de vous. Bon. Oui, c'est ça. Je vois des personnes un peu bienveillantes. Alors, il y a peut-être encore des doutes aussi par rapport à cette femme, pour d'autres personnes, hein, bien sûr. Je sais pas, il y a peut-être des doutes. Peut-être que c'est par rapport au travail. Vous n'êtes peut-être pas tout à fait certain ou certaine hein, de cette femme, de cette décision, de ses choix, de ce qui va être annoncé. C'est possible. Ça peut être une responsable, par exemple. Vous voyez, au-dessus, j'ai les montagnes russes. Ça peut être une femme, un coup ça va, un coup ça va pas. Voilà, on parle de personnes lunatiques. Bon, c'est souvent voilà, des personnes, le matin ça va, puis 2 heures après, on ne sait pas pourquoi ça va pas. Donc c'est peut-être à cause de cette femme aussi pour certains que vous allez partir. Bon, voilà. Alors ça peut aussi parler de quelques petits malentendus, on va dire, avec une sœur, une amie, hein, c'est possible. Bon, c'est pas bien grave. De toute façon, dites-vous que de façon générale, on est dans des super belles énergies, vraiment. Là, je ressens un consultant ou une consultante à l'écoute, en fait, à l'écoute de soi, mais qui va être conseillé. Donc, vous serez à l'écoute de ce que les autres vont pouvoir vous apporter, en fait, pour être dans une totale indépendance, une totale autonomie. Alors, émotionnelle, énergétique, psychologique, vous voyez, on n'est plus sur cette notion de dépendance, plus du tout. Mais ça vous a demandé un gros travail. Bah oui, ça se fait pas comme ça de toute façon. Bon, je vais mettre ça là. Alors, on va aller voir le domaine amoureux et sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur. Ok. Allez, pour les Capricornes, pour le mois d'avril 2021. Il n'y a rien à dire. Bon, il n'y a rien à dire. Pas plus mal, hein, des fois. Ok, alors, je vois jalousie et rivalité.
Alors, pourquoi? Ah oui, alors ça peut me parler d'un couple aussi, là, hein. Ça peut me parler, par exemple, d'un frère et sa femme, ou, voyez, d'un couple d'amis aussi, hein. Ce que je vous ai dit, il y a un petit peu d'instabilité avec une femme, donc c'est peut-être ça. Vous allez peut-être ressentir... Oui, alors ok. Alors c'est peut-être vous aussi, hein, par moment, parce que j'ai influence négative. Peut-être que c'est peut-être vous de temps en temps qui avez des petits pics, voilà, de jalousie. Vous vous sentez peut-être, je sais pas... vous sentez qu'il y a peut-être de la rivalité autour de vous, autour de votre couple. Bon, c'est possible. Pour les personnes qui sont en couple, bien sûr. Avant de parler des personnes célibataires, j'attends d'avoir les autres messages. Voilà, merci. Bon, ok. Alors, je comprends, guérison. Alors, il y en a un, ça va pas lui plaire. Je te fais un petit coucou, tu te reconnaîtras, mon petit prince. Je pense que ça va pas te plaire. Ok. Alors, jalousie, rivalité, j'ai gestation, retour d'un ex et dispute et désaccord. Bon. Alors, pour moi, on est sur une phase de guérison. On ne l'oublie pas. On vous a dit, on prend le chemin du milieu. Hein, on ne reprend pas des détours, des déviations, des souterrains, des machins. Non. On essaye de trouver le chemin de l'équilibre. Je pense, de ce que je ressens, ouais, c'est un petit peu ça. Je vous ai dit, il peut y avoir aussi peut-être un problème de couple autour de vous. Alors, peut-être que, oui, retour d'un ex. C'est possible d'un ex, d'une ex. Hein, bon. Et puis en fait, eh bien, c'est peut-être quelqu'un que vous avez énormément aimé, énormément, c'est possible. Et en fait, ça vient un petit peu foutre le bordel dans votre couple. C'est possible. Parce que j'ai retour d'un ex, dispute et désaccord et gestation. Alors maintenant, ça ne veut pas forcément dire non plus que l'ex, masculin ou féminin, peu importe, va revenir physiquement, mais peut-être dans des conflits, dans des choses du passé qui n'étaient pas forcément réglées ou résolues. Vous voyez, parce que gestation, il y a une notion de on doit prendre du temps encore. Il y a encore des choses à guérir. De toute façon, on vous le dit, hein, guérison. Hein. Alors, pour moi, je pense que vous allez réussir à dépasser tout ça, à surmonter tout ça. Mais, vous voyez, je vous ai dit, bon, il peut y avoir encore pour certains. Pour moi, vous allez arriver à dépasser tout ça parce que j'ai quand même des très belles cartes pour finir le mois. Vraiment. Voilà, j'ai l'abondance, j'ai un bon état d'esprit, donc vous tracassez pas trop. Mais peut-être effectivement, alors ça peut, si vous êtes en couple, ou peut-être que c'est vous qui êtes un petit peu jaloux ou jalouse par rapport à une ancienne relation de votre conjoint, de votre conjointe. Je sais pas, il s'est peut-être passé des choses et là ça revient sur le tapis. Ça peut être ça. Parce que je vois pas forcément un retour d'un ex physiquement, mais ça peut être dans les énergies. Alors si vous avez des enfants avec votre ex, hein, pour les familles recomposées, peut-être qu'il va y avoir justement un conflit, c'est possible, par rapport à ce qui va ressortir dans les discussions, bon, peut-être par rapport à la garde des enfants, peut-être, voyez, donc ça peut tout à fait être, oui, être possible. On vous dit prenez du temps. Gestation, il y a besoin d'un peu de temps. Maternez-vous. Essayez de pas... Vous voyez, je vous ai dit, la communication, normalement, vous devriez arriver à mieux communiquer. Donc, ça veut dire que vous êtes en phase de guérison. Oui, il peut y avoir des disputes. Il peut y avoir peut-être un sentiment de jalousie qui remonte. C'est possible. Si, on va prendre un exemple. Si c'est un ex ou une ex de votre conjoint, de votre conjointe qui revient, bon, ça fait jamais très plaisir. Quand on manque un peu d'estime de soi ou de confiance en soi, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il vient foutre là? Qu'est-ce qu'elle vient foutre là? Pourquoi elle reprend contact? Pourquoi elle appelle? Pourquoi elle revient? Pourquoi, vous voyez? Donc, voilà, un petit sentiment de se dire, merde. Mais ça, c'est quand on n'a pas confiance en soi. Quand on est bien dans son coup, bien dans ses baskets, qu'on sait ce qu'on vaut, surtout, on n'a pas peur, en fait, de cette rivalité. Vous voyez? Parce que là, on dit ça, c'est une influence négative, ça. Parce que là, il y a le moins, vous voyez? Donc, non, il n'y a pas besoin d'être jaloux. Si vous ressentez que cette personne, elle vient pour créer des conflits, parce que ça peut être le cas aussi, essayez d'être là plutôt en guise de soutien par rapport à votre conjoint ou votre conjointe. Parce que ce que je ressens, c'est que la personne, elle va venir foutre le bordel, mais pas forcément, comment je pourrais dire, entre vous et votre conjoint ou votre conjointe, mais plutôt entre vous, ensemble, et elle. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être un truc tout con, hein, mais par rapport à des enfants, par rapport à des amis en commun, par rapport à ce genre de choses. Et du coup, bah, ça va venir créer des tensions. Alors, vous, au lieu de
de vous engueuler, de vous disputer. Essayez plutôt, vous voyez, de resserrer les liens, de comprendre, d'écouter, de vous dire, bah écoute, voilà, pas de souci, bah, on va régler ça, je te soutiens, je suis là, vous voyez. Bon, ça peut être aussi vous concernant vous, hein, c'est possible. Ok. Bon, maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, bon, bah clairement, oui, il peut y avoir aussi quelqu'un du passé, on va pas se mentir, la carte, elle est sortie. Maintenant, ouais, peut-être quelqu'un avec qui ça a toujours été compliqué, ou alors quelqu'un que vous avez aussi peut-être beaucoup aimé. Et là, cette personne, alors pareil, où elle revient vraiment, ouais, si je pense que là, il peut y avoir un vrai retour par contre pour les célibataires. Je le ressens quand même. Si c'est pas un vrai retour, c'est que vous allez y penser de temps en temps, ce qui va vous créer cette instabilité. On vous dit que vous avez encore besoin d'un petit peu de temps pour dépasser la situation, dépasser les conflits, dépasser toutes les disputes, tout ce qui a pu peut-être mener à la séparation. Ouais, c'est possible. Alors, jalousie et rivalité, bon, c'est peut-être des vieilles rancunes, des vieilles rancœurs, des vieilles, ce que vous voyez, bon, disputes, tout ça. Mais on est sur des choses du passé, vraiment. Donc, s'il y a un ex ou une ex qui revient, physiquement, j'entends, hein, bon, c'est pareil. Vous êtes en phase de guérison. Donc, ne repartez pas, je croyais que j'avais fait tomber une carte, ne repartez pas dans vos anciens schémas. On voit que vous vous êtes beaucoup investi pour dépasser tout ça. Travail, la carte du désert, donc ça vous a pris du temps. Vous vous êtes beaucoup introspecté, hein. Vous êtes vraiment beaucoup replié sur vous-même pour aller travailler en profondeur cette notion de guérison, tout ça. Donc, si voilà, ça revient, bon, on laisse passer tout ça. Mais pour moi, il y a un truc là. Il y a un truc qui est en train de se guérir. Donc, il y a encore besoin d'un petit peu de temps. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que je voyais une notion là de côté thérapeutique. Voilà, c'est possible, hein. Bon, ça peut me parler de quelqu'un qui va voir aussi hypnothérapeute, vous voyez, bon, quelqu'un qui peut aussi vous aider, hein, concrètement. Parce que là, je pense que pour certains, si vous n'arrivez pas à dépasser là, vous allez rester bloqué dans ces énergies. Donc pour les célibataires, on est bien d'accord que là, je vois pas forcément de rencontre. Ou si c'est une rencontre, c'est plutôt quelqu'un du passé. Donc ça va vous demander de justement d'aller sortir un petit peu de ces anciens schémas pour pouvoir dépasser la situation. Bon, clairement, on est là-dedans. Alors, si vous êtes en triangulaire, bon, ben, on va pas se mentir, hein, voilà, le mois va pas être tip top, hein. Va pas être tip top. D'un point de vue sentimental, j'entends, pas le mois complet. Vous l'aurez compris. Parce que bon, bah, ça peut être quelqu'un avec qui justement triangulaire, bon, j'en ai marre, tu fais quoi? Tu quittes ta femme, tu quittes ton mari, qu'est-ce qui se passe là? On va où? On fait quoi? Donc la personne peut revenir effectivement, parce qu'on sait très bien qu'en triangulaire, il y a souvent plein de phases de séparation, hein, évidemment, parce qu'à un moment donné, bah, cette situation à trois, elle est très compliquée pour tout le monde, pour tout le monde. Voilà, donc il va y avoir des disputes, des désaccords, une certaine jalousie, bah, rivalité, oui, je peux comprendre, hein, évidemment. Alors pour certains, c'est en lien avec une grossesse, gestation. Vous voyez, il y a quand même un petit enfant là qui est en train de se préparer à naître. Donc pour certains, oui, ça peut être une annonce que vous allez apprendre par rapport à ça, effectivement, c'est possible. Ou alors vous êtes enceinte ou votre conjointe, hein, si vous êtes en triangulaire. Et là, du coup, bah, ça me parle de choix, on parle du chemin du milieu, mais voilà, on trouve un équilibre. Bon, bah, sur le plan sentimental, c'est pas forcément tip top. Maintenant, bah, tout n'est pas toujours rose, hein. La vie, elle est comme ça, hein, de toute façon, hein. On va pas se mentir. Alors, ok. Et alors, par rapport aux personnes veuves ou veufs, j'essaye de vous inclure un maximum, de pas trop vous oublier. Alors, retour d'un ex, bon, peut être quelqu'un du passé tout simplement, un ex-ami, une ex-amie, un ancien compagnon, même enfant d'école, ami d'école, voilà, que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Et je sais pas, moi ce que je ressens là, c'est que ça va pas vous mettre dans des belles énergies, hein, parce que j'ai jalousie et rivalité, donc peut-être que la personne elle sera pas toute seule, disputer des accords, ou alors la personne elle aura beaucoup de monde autour d'elle-même. Vous savez, il y a des gens comme ça, hein, qui ont une vie un petit peu de célibataire, et puis bah, à un moment donné, ils ont du mal à quitter cette vie-là. Alors, il y a une partie d'eux qui veut s'investir dans une nouvelle relation, puis il y a une autre partie d'eux qui ont un comportement encore, bon, ils ont du mal à se poser. Donc là, clairement, ça peut me parler aussi de ça. Donc,
Si vous êtes voilà, dans cette situation-là, bon, on vous dit il y a encore besoin d'un petit peu de temps. Ou alors avec la personne avec qui vous étiez en couple mais qui est décédée, il y a eu énormément de disputes sur la fin, ce qui fait que vous êtes encore peut-être un petit peu bloqué par rapport à tout ça. C'est possible, on va pas se mentir. Hein. Pourquoi je dis on va pas se mentir souvent aujourd'hui? Je sais pas. Allez, on va terminer avec un message de votre âme, les amis. Alors, ça non, ça je te le mets à l'endroit, c'est mieux. Allez, pour les Capricornes, pour le mois d'avril 2021. Parce que bon, gestation, là j'avais quand même le foyer, la famille, donc oui, hein. Ça peut être par rapport à une grossesse aussi, attention. Hein. Alors bon, ça reste des messages généraux, on est d'accord. Ok, vous bloquez pas par rapport à ce qui vient de ressortir. Hein. Si vous avez vraiment besoin, vous prenez une consultation, hein, vous prenez un rendez-vous. Ne vous bloquez pas par rapport à ce qui ressort. Je le sens parce que, enfin, je préfère le préciser parce que je le ressens parfois. On n'oublie pas que ça reste des guides en général. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent, ouais, mais pour du général, c'est très parlant. Oui, mais voilà, tout n'est pas forcément adapté pour vous, hein, ne l'oubliez pas. Hein, mais je dis ça parce que bon, je le ressens tout de suite là. Allez, j'ai recevoir et vibrer. Recevoir, tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue. Oh là là, c'est beau. Prends la main qui t'est tendue car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Alors c'est travailler sur son yin. On travaille sur son féminin sacré, même pour vous messieurs. Bien évidemment, on a ces deux belles énergies hein, en nous. Masculin sacré, on donne, on fait, on met en place. On bâtit, on construit, voilà. Et le yin, le yin, on ouvre les mains. Les bras aussi, c'est encore mieux. Et on accueille, on accepte, on reçoit. Voilà, donc on vous dit, là, il est temps de recevoir, les amis. Et j'ai la carte vibrer. C'est encore un arbre. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. C'est se reconnecter tout simplement à la vie, c'est-à-dire se connecter aux énergies du ciel, aux énergies du Père et se reconnecter à notre merveilleuse terre, se reconnecter à la mer. Voilà, donc là c'est clairement ce qu'on vous dit. Et puis, il y a un mot sur lequel je voulais... Oui, l'ancrage, 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 l'ancrage. Je sais que pour beaucoup, c'est plus facile d'être spirituel. C'est-à-dire que c'est plus doux, c'est plus simple. Oui, mais on n'oublie pas, les amis, qu'on a choisi notre incarnation. On est sur Terre pour expérimenter des choses. Donc, on est obligé d'être ancré. Sinon, on stagne, on n'avance pas. Donc, oui, c'est bien d'être là-haut. C'est magnifique, c'est magique, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique. Surtout là avec le Covid, alors déjà que c'était une société merdique, mais alors là c'est devenu, enfin ça part dans tous les sens. Moi j'ai beaucoup de chance, bon on attire ce qu'on vibre aussi, mais j'ai beaucoup de gens bienveillants, voilà, je ressens pas trop tout ça, mais je le vois autour de moi, hein, je ressens parfois hein, des mauvaises énergies, donc c'est ça, on s'ancre, on s'ancre, on s'ancre, un maximum. On est là pour expérimenter des choses, on est là pour faire des actions, mettre des choses en place, c'est ça la vie aussi. Donc, on se garde ces petits moments pour être là-haut, mais surtout, on n'oublie pas de s'ancrer. Là, vous voyez, on parlait d'équilibre hein, tout de suite. Hein. Il n'y a pas le choix, il faut s'équilibrer, parce que maintenant, on va recevoir. C'est un beau message hein, pour vous quand même, hein, les Capricornes. Je vous dis, à part le domaine sentimental qui risque d'être un petit peu, bon, voilà, on va dire ça. Mais sinon, non, c'est quand même une belle guidance, ça va être un bon mois. On guérit encore des choses. Prenez soin de vous, les amis. Je vous fais des gros bisous. Du Maroc. Bisous, bisous.